Artiste musicien engagé, il est le président de l'initiative culturelle pour la santé et le développement au Burkina Faso. Depuis 18 ans, il a fait de la lutte des stupéfiants son cheval de combat. Mesdames et messieurs, le promoteur de la caravane Jeunes Propres sans drogue, Oskimo, est notre invité dans cette nouvelle rubrique de Tapis d'honneur. Merci de nous suivre sur JM Communication. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Comment se passe la caravane Jeunes Propres sans drogue? Ouais, la caravane Jeunes Propres sans drogue, ça se passe bien. Parce que c'est dit que ça ne se passe pas bien, c'est faux parce que on va d'abord rendre grâce à Dieu. Voilà, on est en bonne santé. Et donc, on essaye de se préparer pour faire le lancement officiel le 11 avril très prochainement. Donc tout va bien. Voilà, à notre niveau, on se prépare, il n'y a pas de souci. Ok. Vous êtes à la 18e édition de cette activité. Ouais. Quel bilan faites-vous aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que votre lutte a payé? Oui, la lutte a payé, ça se paye. Parce que si je dis ça a payé, c'est comme si aujourd'hui, normalement, je devais être dans mon centre à moi, voilà, des intoxications, parce qu'au-delà de la sensibilisation, il faut parler de la prise en charge, tout et tout. Mais c'est un combat, ça a permis à beaucoup de familles de savoir qu'aujourd'hui, on peut parler de la drogue, on peut aller voir Oskimo, on peut aller voir le Comité national de lutte contre la drogue. Il y a pas mal d'associations qui sont nées après initiative culturelle pour la santé et le développement. Donc, c'est pour dire que ça se paye bien. Et maintenant, il faut travailler que ce paiement-là puisse être encore plus bien que nous voudrions parce que on a fait un travail. Certes, on n'a pas encore atteint nos objectifs vraiment qu'on cherche, mais on est en train de travailler à aller vers ce côté. Okay. Au début, cette caravane se déroulait dans les différentes villes du Burkina. Ouais. Mais depuis un certain moment, on remarque qu'elle est focalisée plus dans les établissements scolaires. Ouais. Pourquoi ce choix? Ce choix, c'est depuis le début de Oskimotu. Le choix d'Oskimotu était sensibilisé en milieu scolaire, ça veut dire scolaire, universitaire, lycée, primaire. Mais c'est parce qu'à un certain moment donné, on s'était dit, alors quand on va dans un lycée, on va peut-être priver des gens qui ne vont pas à l'école de ne pas pouvoir avoir l'accès. Donc c'est pour cela qu'on était souvent dans les espaces publics pour pouvoir avoir tout le monde. Ça veut dire les parents, les élèves, les non scolarisés ou les scolarisés qui ont quitté l'école, voilà, à un certain moment donné. Donc on a voulu faire ça. Mais et après on revoit que ce qui nous amène à aller directement dans les lycées et collèges, ça veut dire c'est la consommation en milieu scolaire qui a un peu explosé. Ça veut dire les jeunes, alors, sont tombés dans une mauvaise inspiration de leurs amis, de dire que non, qu'on prend la drogue, c'est bien. Et du coup, beaucoup de jeunes sont rentrés. D'ailleurs, on s'est vu obligés de répartir directement dans les établissements pour vraiment avoir cette quantité d'élèves-là, ou bien cette nombre d'élèves par lycée pour passer le message. Et on s'est dit que le message allait encore plus frapper, parce que là même, parfois, on passait dans les classes directement pour parler de la drogue, pour faire la sensibilisation, pour les demander, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi la drogue. Voilà. Donc, quand les enfants, quand ils te posent la question, ils veulent savoir. Alors, donc, nous, on essaye de donner le message qui peut être bien pour eux. Parce qu'il faut comprendre que dans ce message de lutte contre la drogue, il y a des messages qu'on ne peut pas passer parce que ce n'est pas approprié à ces jeunes. Donc c'est pour ça que depuis un certain temps, on a pris que les lycées et collèges pour accentuer la sensibilisation. Pensez-vous qu'on peut vraiment lutter contre la drogue? Oui, bien sûr, lutter contre la drogue, c'est trop fort, mais faire la prévention. Parce que nous, on est dans la prévention, puisque si vous ne faites pas de la prévention, il y a beaucoup de jeunes
de 11 à 18 ans ou de 11 à 20 ans qui sont beaucoup naïfs. Vous allez voir quelqu'un, il est grand comme ça, mais dans la tête, quelque chose ne flotte pas bien. Voilà, il est grand, mais il n'est pas assez mûr pour arriver à faire le tri. Donc c'est pour cette raison qu'il faut sensibiliser. Maintenant, la lutte contre la drogue, ça c'est d'autres organes comme la police des stupéfiants, la gendarmerie, la douane, bref, la police municipale. Il y a des structures d'autres qui sont habilitées à faire notre lutte, que nous, on n'est pas là-bas. Nous, on est dans la prévention, dans la sensibilisation pour essayer, parce que, et puis aussi, dans la lutte contre la drogue que nous faisons, dans la sensibilisation, il y a des personnalités qu'on prend en exemple, qu'on essaie de dire, voilà, si tu prends la drogue, tu ne peux pas être jeune communication. Pas jeune communication. Il est jeune. Vous-même me posez les questions, Thérèse. Vous êtes très jeune. Alors, il y a des jeunes dames qui prennent la drogue ou qui essaient de se mettre dans la consommation, qui perdent carrément les fils de contrôle. Donc, nous, on s'est dit, la meilleure façon, c'est de sensibiliser et donner l'indicatif pour dire la drogue, ça peut donner ce problème de santé mentale, ça peut donner ceci, cela, voilà. La 18e édition étant déjà lancée, ouais. Quelle sera la suite et quels sont les établissements scolaires qui seront à l'honneur? Alors, il faut dire que par rapport à, comme aujourd'hui, nous sommes dans une période où l'insécurité est là, voilà, on s'est dit que ça va aller, ça va un peu. Donc, on ne donne pas trop de nos positions. Quand je dis nos positions, on ne donne pas trop dans l'établissement Mawaga. On va faire pas mal d'établissements. On a déjà commencé, avant-hier, on était vers, comment on appelle ça, après Tenganougo, voilà, en allant vers un quartier où c'est un lycée où on était. Mais pour dire qu'on va faire le lancement au lycée appelé Sangouli la Misana, qui était autrefois, comment on appelle ça, LTO, voilà, qui est venu, c'est un lycée avec la formation professionnelle. Donc là-bas, on va faire le lancement avec le ministre en charge de l'enseignement secondaire, monsieur le ministre Abouakar Sawadogo. Et après là-bas, on va aller à Oundé, parce que normalement les activités vont se passer à Oundé. Donc à Oundé, alors on va faire face à un certain nombre de lycées que je dois repartir voir le PDS pour qu'on essaie d'identifier si c'est un lycée qu'on va prendre, inviter les autres lycées à nous rejoindre. Ça va être encore plus facile que parce que on est aussi un peu limité côté finance, donc il faut faire vraiment des choses justes et bien. Voilà. Quels sont les défis majeurs que vous rencontrez? Non, les défis, on a parlé de finances. Ça, c'est le premier défi. Voilà, qu'aujourd'hui, n'importe quel festival ne peut pas dire le contraire. Voilà, donc c'est très compliqué, mais ça se comprend aussi avec la situation. On s'est dit que ça va s'améliorer, on prie, on croise les doigts pour que les autorités puissent vraiment aller au bout de ce qui était en face de nous, et on les soutient aussi à aller au bout vraiment de ce combat-là. Donc pour dire aujourd'hui, un festival au Burkina, ce n'est pas facile, mais c'est ça aussi la résilience. Pour ne pas que les gens aussi vont nous dire que on est là, on ne fait rien. Non, il faut, malgré dans cette adversité-là, on doit tenir pour pouvoir vraiment sortir les festivals. On doit vraiment passer le message d'encouragement auprès de nos FDS, auprès de nos VDP, à tous les niveaux. Vraiment, on doit vraiment essayer de faire le job. Donc, les défis, c'est vraiment pas simple, mais on y fait face. De nos jours, beaucoup d'élèves, et même dans votre milieu, je parle d'artistique, s'en donnent à ces pratiques de consommation de stupéfiants. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Alors, tu sais, aujourd'hui, avec la conjoncture, c'est comme ça on dit, non? Avec la galère qui frappe partout, alors les gens pensent que, d'abord, commencer par les élèves, et là-bas, c'est une question de la naïveté. Ça veut dire que beaucoup se laissent influencer par les amis, par la mauvaise compagnie, et puis ils s'en donnent à la consommation. Et malheureusement, après, ça tourne mal parce que ils n'arrivent plus à se contrôler. Alors, ils vont commencer à agresser, à voler. Quand la maman a déposé 10 francs, le papa
Bref, ils vont même aller vendre des bouteilles de gaz pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'argent pour aller consommer. Ça s'explique comment? Parce qu'il y a des gens il y a des jeunes élèves qui sont calmes, en fait, c'est des gens, ils sont toujours dans les petits coins. Les amis vont leur dire que quand tu prends la drogue, tu peux bien bosser, tu peux bien faire ceci. Alors, d'autres même, ils sont avec les amis, ils n'arrivent pas à s'affirmer. Donc, en disant qu'en prenant la drogue, je vais m'affirmer. Pas seulement la drogue marijuana, mais il y a l'alcool. Voilà, ils s'invitent à l'alcool frelaté, les alcools qui sont très durs, voilà, et les comprimés, voilà, les amphétamines vraiment qui est versée aujourd'hui sur le marché de façon illégale et de façon frauduleuse. Donc, du coup, elle est accessible. Donc, les jeunes s'en donnent à ça et pour vraiment penser que ça va résoudre les problèmes. Alors, côté artistique, alors moi-même j'ai été dupé au tout début de ma carrière à rentrer dedans. Et c'est plus tard que j'ai compris que non, c'est pas la solution. Oui, quand tu es un artiste, alors tu as un rêve. Et le rêve, c'est quoi? C'est de chanter, de te faire aimer partout. Voilà, tu te dis que quand tu vas sortir ton album, les gens vont tout de suite. Et quand tu sors un premier album, tu te rends compte que non, c'est pas comme ça. Et du coup, dans ce rêve-là, tu es souvent perdu. Et il y a des gens qui n'arrivent pas, comme je le dis, pareil comme chez les élèves, c'est le mental. Et on dit non, quand tu vas prendre la drogue, tu vas bien chanter. Et quand tu vas prendre la drogue, tu vas au concert, tu vas bien dormir. D'autres même ont pris la drogue, arrivé au lieu de spectacle, ils sont en train de dormir. D'autres sont en train de vomir. D'autres ne savent même plus le podium même se trouve où. Ce n'est pas de la bonne manière. Et ce n'est pas seulement les chanteurs, même souvent les gens aiment faire référence aux chanteurs, mais les danseurs aussi sont dedans. Voilà, ils en parlent. L'amphétamine, celle qui est comprimée, la drogue, l'alcool, parce que l'alcool, c'est quoi? Quand on prend des boissons très fortes, et il y a des alcools même qui ont des doses, ça démarre immédiatement. C'est plus fort même qu'à tirer même des taffes de marijuana, tu vois. Donc, ces artistes-là, souvent, ils ont un peu perdu l'espoir, ils sont un peu découragés. Donc, c'est une manière pour eux de se... Genre, ils veulent, comment on appelle ça? De se motiver eux-mêmes, mais ce n'est pas bien. Voilà, donc à ces artistes, nous on leur dit non, c'est pas la drogue qui va résoudre le problème. Aux élèves aussi qui s'en donnent à la drogue pour aller à l'école, c'est pas ça qui va vraiment les aider. C'est vraiment de choisir des bons amis. Voilà, d'écouter des bons amis. Quand vous avez des amis, commence à vous dire, prends ça, si tu es malin, retire-toi de cela. Voilà. Nous sommes à la fin de notre entretien. Quel message avez-vous à l'endroit des jeunes? Alors, merci pour d'abord l'invitation ici à GM Communication et qui connaît très bien Oskimotou, qui a eu à voyager avec Oskimotou. Le message que j'ai à donner à travers cette plaque qu'on appelle ça, d'information, c'est que les jeunes doivent vraiment se concentrer. Chacun des jeunes au Burkina doit se concentrer à ce qu'il fait. Si tu es élève, tu es étudiant, tu es mécanicien, tu es menuisier, peu importe dans quel domaine tu es, c'est de ne pas faire la drogue un ami. C'est de t'éloigner vraiment de la drogue. C'est de vraiment respecter les parents, c'est de respecter les autorités, de respecter tout ce qui est autour de nous, parce que on a aujourd'hui, comme je disais, le parrain du ministère de l'enseignement secondaire, on a aussi le ministère de la santé qui est partant, on a le ministère de la culture, on a le ministère de la jeunesse, on a aussi dans cette 18e édition, Charles Kaboré qui est l'invité spécial, qui est l'ex-international burkinabé, qui est aussi l'ambassadeur du sport au Burkina. Donc, c'est pour dire que c'est bon. Et je vous dis merci aussi d'avoir invité Oskimotou, dit Oskimo. Voilà. Mesdames et messieurs, Oskimo était notre invité dans Tapis d'honneur. Je suis Thérèse Danem et René Sora était à la réalisation. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.